La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 30 juillet, l'assurance du pardon. Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Psaume 25, verset 18. Si nous sommes convaincus que toutes les souffrances ne sont pas le résultat du péché, et que la peine et la douleur ne sont pas l'œuvre de Dieu, nous avons aussi la conviction que chaque péché entraîne des conséquences. Il est donc primordial d'accompagner nos prières pour le soulagement de la souffrance d'une confession sincère de nos manquements et de nos mauvaises actions. En nous focalisant sur le soulagement de la souffrance, nous risquons d'oublier qu'à tout moment, nous devons rendre possible le pardon de Dieu dans notre vie. Car nous savons que la miséricorde est pour celui qui confesse ses péchés et s'en détourne. Il est bon de pouvoir déposer nos peines, nos douleurs et nos souffrances aux pieds de notre Père céleste, car nous nous confions en son secours. Il nous réconforte lorsque nous sommes accablés et il nous accorde le pardon de nos fautes. David connaissait bien la formule, car c'est à l'Éternel qu'il apportait ses misères, et c'est à lui aussi qu'il confessait son péché. Si la présence de Dieu apporte une assurance, c'est bien celle du pardon des péchés. Le soulagement de la souffrance dépend de la volonté du Seigneur, selon ce qui glorifiera le mieux son nom. Que cela ne constitue pas un obstacle à notre confiance et à notre foi, car il a promis d'apaiser nos maux. Savoir que nous pouvons compter sur son soutien dans les moments difficiles est rassurant. En même temps, sans murmurer, nous devons le laisser agir selon sa volonté. En revanche, le pardon du péché dépend de notre volonté propre, car nous avons la promesse certaine qu'il entend et pardonne le pécheur qui se repent sincèrement. Lorsqu'il s'agit de pardon, tout ce que nous devons faire, c'est de confesser. La manière de prier de David nous enseigne une leçon importante. Il prie le Seigneur de regarder ses peines et ses douleurs, tandis que sa demande au sujet du pardon du péché est spéciale. Efface mes peines et mes afflictions, et vois mes péchés et mes révoltes, aurait-il pu demander. Au contraire, il prie ainsi. Seigneur, quant à mes afflictions et mes peines, je n'exige rien, je les laisse à ton appréciation. J'aimerais que tu m'en délivres, Seigneur, mais tu es le seul juge. Quant à mes péchés et mes révoltes, Seigneur, efface-les. Tu as promis ton pardon, pardonne-moi. Je sais que c'est ce que nous voulons, toi et moi. Tu désires les pardonner, je désire en être libéré. Vois mes peines et pardonne mes péchés. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Psaumes 25 et 26. Et dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 14. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!